Salam alaikum. Bienvenue dans Écho de l'âme. Je suis Madina, amoureuse du Coran et passionnée par le savoir et l'apprentissage. Dans ce podcast, je vous invite à explorer avec moi des réflexions profondes inspirées par la lumière du Coran et les réalités de notre vie quotidienne. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ton podcast. Je ne sais pas si je vais le poster le vendredi ou pas, donc j'hésite à te souhaiter un Juma Mubarak. C'est un épisode un peu spécial et qui sera particulièrement, je crois, un peu plus court. J'étais en train de lire et de réfléchir et j'ai eu envie de faire ce court épisode-là sur le prophète, sur notre noble prophète, sur notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai réfléchi à certains pans de sa vie et j'ai trouvé dans cette chose qui nous semble ordinaire lorsqu'on observe quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé en l'objet de ma réflexion une preuve, un miracle qui devrait normalement renforcer notre foi en Allah et nourrir notre amour pour ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle d'un événement ou plutôt d'une partie de sa vie qui a été un peu triste, qui l'a touché lui et son épouse Khadija, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je parle de la vie de famille du prophète et plus précisément de ses enfants qu'il a eus et qui malheureusement pour la plupart ne lui ont pas survécu. Le prophète, quand il s'est marié avec son épouse Khadija, cette femme extraordinaire, qu'Allah l'agrée, ils ont eu plusieurs enfants. D'ailleurs, il a eu tous ses enfants avec elle en dehors d'un seul. Ils ont eu Kassim, ils ont eu Zeynab, ils ont eu Kulthum, ils ont eu Fatima, ils ont eu Abdallah. Et la plupart des enfants du prophète, malheureusement, c'était une grande épreuve pour lui et pour son épouse, n'ont pas vécu longtemps. Et surtout, ces garçons n'ont pas vécu longtemps. Il a perdu la plupart de ses enfants de son vivant. Et précisément, il va enterrer tous ses enfants de son vivant. C'est seulement Fatima qui lui survivra. Et cette dernière ne vivra pas plus de 6 mois après la mort du prophète non plus. Elle aussi sera rappelée à Allah. Et en fait, il faut essayer de se plonger dans le contexte où le prophète a vécu et a reçu la révélation. À cette époque, avoir des enfants mâles, avoir des enfants garçons était quelque chose de très très important. Au point où ceux qui avaient des enfants filles étaient attristés. Sinon, pire même, dans certaines tribus, lorsque la femme accouchait et l'enfant était une fille, la fille était enterrée vivante. Parce que les parents n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas parce qu'ils avaient peur que cette fille fasse leur déshonneur. Ils avaient peur de l'entretien, des charges qui pouvaient être reliées à ça. Il y avait plein de raisons derrière, mais ils n'aimaient pas en fait les filles. Pour eux, avoir une fille, c'était une sorte de malédiction. Ils ne voulaient que des garçons. Et un garçon, c'était la continuité de la lignée, c'était l'héritier, c'était celui qui allait survivre au père et faire perdurer le nom de famille. Et dans ce contexte où vivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son épouse, ils ne faisaient qu'enterrer leurs garçons. Lorsqu'ils avaient un enfant garçon, il ne vivait pas longtemps, il décédait. Et lorsqu'il a reçu la prophétie, il a vécu énormément d'épreuves, mais j'ai juste envie de mettre un peu en lumière
cette épreuve spécifique et de quelle manière est-ce que Allah va répondre à cela? De quelle manière est-ce que Allah va lui donner la victoire par rapport à l'endurance qu'il a eue dans la traversée de cette épreuve spécifique? Les Mécois, les Qurayshites, ceux qui ne croyaient pas au message du prophète, le prenaient en raillerie par rapport à cela. Ils le traitaient de tous les noms. Il y avait même un nom arabe spécifique, un pseudo qu'on lui avait donné pour le désigner, pour dire voilà l'homme qui n'a pas d'héritier, voilà l'homme qui n'a pas de garçon, voilà celui dont le nom ne va pas perdurer, étant donné que lui-même était orphelin de père et de mère aussi. Donc on se moquait de lui et on trouvait que ce qu'il faisait était vain, parce que de toute façon, même si eux ils n'arrivent pas à éteindre cette prophétie qu'il a et ce message qu'il essaye de véhiculer, de toute façon c'est comme si il disait ce message va mourir de sa belle mort d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas de personne qui va survivre à lui et qui va continuer à faire son travail. Donc de toute façon c'est voué à l'échec. Donc il y avait énormément de railleries, de moqueries sur lui par rapport à cela. Et ce n'était pas facile pour son épouse ni pour lui, mais il est le meilleur exemple. Donc vous pouvez imaginer que c'est de la meilleure des manières possibles qu'il a traversé cette épreuve. Ça ne veut pas dire que ça a été sans difficulté, mais ça a été avec foi et avec l'acceptation du décret d'Allah qu'il a vécu. Et d'ailleurs, en réponse à ceux qui se moquent de lui, il y a eu un verset du Coran, quelques versets du Coran qui ont été descendus dans la sourate 52, le verset 30-31, où Allah dit, ou bien, je cite le verset en français, ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Je répète, ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. En fait, les mécréants disent, ce n'est qu'un poète, ce n'est qu'un magicien, ce n'est qu'un sorcier, attendons pour lui le coup de la mort viendra balayer tout ça, il partira lui et son message, de toute façon il n'a pas de progéniture mâle, il n'a pas de descendant, il n'a pas de fils, donc rien ne lui survivra et tout ça va disparaître. Et moi, ma réflexion ce matin, assis dans mon salon, j'écoutais d'ailleurs un podcast et après j'ai pris mes livres que je lisais. Je me suis dit, moi je suis ici en Afrique, précisément au Burkina Faso, dans ce pays très lointain de l'Arabie Saoudite. Je lis un livre qui parle de cet homme, de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de cet homme qu'on traitait de sans suite, c'est-à-dire de sans progéniture, de celui qui était raillé et qui était traité de tous les noms parce qu'il n'avait pas de descendant. Et moi, je suis un descendant de ce prophète. Ce prophète qui n'a pas laissé d'enfant en partant, si ce n'est Fatima. Et Fatima qui ne lui a survécu que quelques mois avant de partir. Ce prophète qui n'a pas laissé d'enfant mâle, garçon en partant, a des milliards de descendants sur la terre aujourd'hui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui dont le nom est le plus donné dans le monde entier. Prenez votre téléphone et tapez sur Google quel est le prénom le plus donné dans le monde aujourd'hui. Mohammed est le prénom garçon le plus donné dans le monde entier. Celui qui n'a pas eu de progéniture garçon, celui qui n'a pas eu d'héritier, on l'aime tellement, on le porte tellement dans nos cœurs que tout le monde veut donner son nom à son enfant. Tout le monde veut voir au moins un de ses nobles caractères se refléter dans le comportement de son enfant. Ce prophète qui était traité de sans progéniture a aujourd'hui des milliards de descendants, des milliards de partisans qui ont choisi librement d'accepter son message,
d'adhérer au message qu'il a véhiculé, qu'il a passé, de se soumettre à ce message-là qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, est-ce que vous voyez de quelle manière est-ce que Allah peut faire tourner en fait une situation? Ça prend du temps. Mais les choses finissent toujours par se mettre à leur place et à la bonne place. La terre aujourd'hui porte plus de partisans de cet homme qui était dans ce coin perdu de l'Arabie et qui était raillé pour ne pas avoir d'enfant garçon qui puisse lui survivre. La terre compte plus de partisans pour lui que pour quiconque, que pour n'importe quelle autre religion, n'importe quelle autre idéologie. Des gens qui sont répartis partout sur la terre. Et je vais aussi revenir à quelque chose que subissaient les musulmans pendant cette période de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la persécution. Il faut savoir que être musulman aujourd'hui, c'est tellement facile, c'est tellement un honneur, un privilège et un luxe. Mais au premier temps de l'islam, c'était quelque chose de pénible. C'était un choix qu'on pouvait payer par le prix de sa vie. Parce que être musulman, c'était être comme un mouton parmi des loups qui n'attendaient que de te dévorer. Les premiers musulmans ont souffert de persécutions, de tortures, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été torturés par des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. On pense à Bilal, qu'Allah l'agrée, qui a été... on le mettait dans le sable brûlant de l'Arabie Saoudite. On mettait des grosses pierres sur sa poitrine. On lui demandait de renier sa foi, de renoncer à Mohammed et de dire du bien des divinités des Arabes en son temps. Et lui, tout ce qu'il disait, c'était Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, l'unique. Il n'avait Dieu, il n'avait le cœur que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense à d'autres qui ont été torturés et qui sont morts de leur torture. Je pense à ceux qui ont dû s'exiler parce qu'il était impossible de vivre à la Mecque avec toute la persécution qu'il y avait en son temps. Et tellement ça n'allait pas, il y a eu des personnes qui sont allées voir le prophète pour lui dire d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah puisse alléger leur souffrance, pour que Allah puisse leur venir en aide contre ces mécréants qui les persécutent, qui les torturent. Et le prophète va répondre à cela en leur racontant une anecdote selon laquelle d'autres croyants auparavant sur la terre ont été torturés plus que ça, ont subi plus que ça. Il y en a qui ont été sciés en deux, d'après ce que le prophète leur a dit. Il y a un croyant qui a été scié en deux, parce que ça c'était bien avant l'arrivée de l'islam, mais c'était un croyant, c'était un monothéiste, et on lui demandait de renoncer à sa foi. Il a refusé et on l'a scié en deux complètement. Et il a refusé quand même de renoncer à sa foi en Allah jusqu'à ce qu'il soit scié, qu'il soit mort. Donc pour leur dire que c'est le prix à payer, c'est leur part de preuve et qu'il fallait patienter. En fait, ce message n'était pas le message que le prophète donne. Ça peut paraître étonnant, mais c'est pas pour dire que Allah va pas nous secourir, Allah va pas vous secourir, mais c'est que vous avez besoin de patience, vous avez besoin de persévérance et que la réponse d'Allah viendra dans le bon temps. Et il a dit une phrase précisément, moi, qui me touche. Il a dit, Dieu, j'en fais le serment, parachèvera cette affaire de l'islam au point qu'un voyageur à dos de chameau pourra aller de Sanaa au Hadramaut, j'espère que je prononce correctement, en fait c'est une localité, sans avoir à craindre autre chose que Dieu pour lui et le lot pour son troupeau.
En fait, quand il finit de leur raconter l'histoire de celui qui a été torturé de cette façon, et il leur demande de la persévérance et de la patience. Parce que être sur le chemin d'Allah, c'est s'armer de patience et avoir foi au décret d'Allah. Et il leur dit que par Dieu, en fait, lui, il leur fait le serment qu'Allah parachèvera cette affaire de l'islam et qu'un jour viendra où les musulmans pourront voyager de telle localité à telle localité sans avoir besoin à se soucier d'autre chose si ce n'est d'Allah. Ils n'auront pas à craindre ni pour eux, ni pour leurs troupeaux, c'est-à-dire ni pour nos biens, rien, parce que l'islam sera parachevé par celui justement qui l'a fait venir, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, en fait, imagine, on te dit ça dans un contexte où le fait d'être musulman même ne te permet pas de marcher dans la rue. Quand tu sors, tu ne sais même pas si tu vas rentrer chez toi vivant parce qu'on est à l'affût, parce que vous êtes persécuté, torturé. Et aujourd'hui, nous avons la réalisation de ça. Ça s'est réalisé avant le départ du prophète, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais aujourd'hui, c'est encore plus palpable. La Mecque, où le musulman n'avait pas le droit de marcher librement sans s'inquiéter dans les rues, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez trouver un non-musulman à la Mecque? C'est pas pour dire qu'on a chassé les non-musulmans, c'est pour dire que tous ceux qui sont dans cette localité aujourd'hui sont des musulmans pratiquement à 100%. Et je ne parle pas de la Mecque, je parle de l'Arabie tout entière qui est habitée en très 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 grande majorité par des musulmans. Pas parce que les non-musulmans ont été chassés, mais parce que tous ceux qui y vivaient ont embrassé l'islam. Donc, ça peut paraître normal, anodin, mais il faut aller dans l'histoire pour se rendre compte qu'il y a eu une époque où être musulman ne te donnait pas le droit de marcher librement dans ces rues sans avoir à craindre pour ta vie. C'est pour dire à quel point la promesse du prophète s'est réalisée. Pas seulement dans la Mecque, pas seulement dans l'Arabie, mais dans plein d'autres endroits du monde entier. Est-ce qu'il y a une localité aujourd'hui où tu ne peux pas trouver de musulmans? Je n'en crois pas. On trouve des musulmans partout aujourd'hui. Et cette réflexion m'a amené aussi à réfléchir au-delà du fait que le nom du prophète soit répandu, que ses partisans soient les plus nombreux sur la terre, c'est que est-ce qu'il y a une minute sur la terre, sur le globe terrestre aujourd'hui, où le nom du prophète n'est pas cité? Par le nom du prophète, je veux faire référence à l'adhan, l'appel à la prière. D'après des informations que j'ai lues, on dit qu'il y a eu des études scientifiques dessus, je n'en ai pas les preuves, je n'ai pas trouvé les sources. Mais par simple observation, on peut savoir que pratiquement à chaque instant, en fait, on ne peut pas faire 5 minutes ou 10 minutes sans que l'adhan ne retentisse quelque part dans le monde, étant donné qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, étant donné que les heures de prière ne sont pas les mêmes, étant donné qu'il y a des musulmans partout dans le monde, il va sans dire que l'adhan est presque continuellement récité sur le globe terrestre. Et dans l'adhan, il y a le nom de ce noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si chaque minute, c'est-à-dire dans 24 heures, il n'y a pas une minute qui s'écoule sans que le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne soit cité sur la terre. Quelque part sur la terre, chaque instant, son nom est cité. Je suis en train de vous parler de cet homme qui était moqué, raillé, poursuivi pour le traiter de sans progéniture, de sans avenir, du fait qu'il va mourir et que son message va disparaître avec lui. Est-ce que vous arrivez à voir de quelle manière est-ce que Allah l'a honoré? De quelle manière est-ce que sa revanche est belle sur ces personnes-là qui le traitaient de cette façon? Et c'est quand Allah nous donne cette revanche qu'on a la meilleure des vengeances en réalité. Et imaginez combien de fois par jour les gens font le salut sur le prophète. Soli sur le prophète. Combien de fois par jour, pratiquement après chaque prière, dans chaque prière, on fait le salut sur le prophète Muhammad.
5 fois par jour, fois combien de milliards de personnes sur Terre. Donc, on peut sans doute dire que chaque instant, et pour ne pas dire plusieurs fois, dans chaque instant, le nom de ce noble prophète est cité. Subhanallah. Celui qui était traité de cette façon-là, celui qui était censé disparaître et mourir de sa belle mort. J'ai eu envie de partager ça avec vous parce que pour moi, c'est un miracle, c'est une preuve. Pour moi, c'est quelque chose qui renforce la foi. Mais c'est aussi un appel pour nous pour dire que l'héritage n'est pas seulement les enfants que nous laissons. L'héritage, c'est le message. L'héritage, ce sont les valeurs que nous léguons. L'héritage, c'est l'empreinte positive qu'on laisse en partant. Cette fois, en fait, je vois souvent, et moi-même j'en parle, et j'essaye d'inciter à ça aussi. Il faut faire des sadakas qui puissent nous survivre. Il faut faire des choses qui vont nous profiter, des sadakas jariya, je veux dire, de le monde continu, qui puissent continuer à nous profiter même lorsqu'on sera dans notre tombe. Mais en réalité, moi je vois ça de deux manières. Donc en conclusion, ce que cela m'inspire, c'est qu'on doit faire confiance en Allah. On doit faire confiance au décret d'Allah. On ne doit jamais cesser d'invoquer. Et on ne doit pas s'inquiéter si on ne voit pas tout de suite la manifestation de l'objet de notre invocation. Parce que Allah nous l'a promis dans le Coran, il répond à l'invocation de lui qui l'invoque. Quand il l'invoque, il répond toujours lorsque nous l'invoquons. Mais la manifestation de la réponse, le quand est-ce que la réponse va se manifester, lui incombe. Lui, le tout miséricordieux, lui l'omniscient, il sait quelle est la meilleure période pour nous donner la manifestation, pour nous donner la réponse de façon palpable à notre invocation. Et on doit apprendre à être patient, à être persévérant. Voyez-vous combien de temps après le prophète est honoré de cette façon? Même si oui, il a été honoré depuis son vivant. Oui, l'islam a brillamment été le vainqueur de cette bataille entre le polythéisme et le monothéisme depuis le vivant du prophète Mohammed. Mais regardons de quelle manière est-ce qu'il continue de rehausser son image, de propager son amour dans le cœur des vivants sur la terre ici. Donc apprenons à être patients lorsque nous invoquons et à être patients face aux épreuves auxquelles nous faisons face. Et il se peut que la réponse à certaines de nos invocations ne se réalise pas de notre vivant. Allah a déjà accepté, Allah a déjà répondu à l'invocation, Allah a déjà répondu favorablement. Mais la manifestation pourrait soit ne pas se faire de la manière qu'on le souhaite, même si la manière choisie par Allah est la meilleure manière qui soit, mais aussi la manifestation pourrait se faire pas de notre vivant en fait. Voilà, moi je le dis souvent, peut-être que nous sommes nous-mêmes la manifestation des invocations d'une personne. Peut-être que cette personne n'est même plus là. Peut-être que quelqu'un quelque part a fait une prière et que cette prière s'est manifestée par notre venue ici sur terre. Et que ce que nous faisons est une concrétisation de la prière de la personne et que la personne n'est même pas là forcément pour le voir. Donc, il y a énormément de leçons à tirer de ça. Et cela ne peut faire normalement que renforcer notre foi en l'unique, en l'omniscient, au généreux, au miséricordieux, et renforcer notre amour envers ce prophète qui a vécu mais tellement de preuves pour pouvoir nous faire parvenir ce message. Et ce pan de sa vie n'est qu'une partie minuscule, mais tellement minuscule des épreuves qu'il a dû affronter pour que ce message de l'islam puisse nous parvenir aujourd'hui. Et c'est aussi une invite pour moi à ce que vous puissiez apprendre à connaître votre prophète.
Lisez la biographie du prophète. Lisez des livres sur le prophète. Apprenez à le connaître. Apprenez à l'aimer. Ne vous contentez pas de ce que les gens racontent sur lui. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des gens qui racontent tellement, mais tellement de contre-vérités sur ce noble homme. Mais ne voient-ils pas que malgré leur campagne de dénigrement, son amour ne fait que grandir dans nos cœurs? Croient-ils que nous, les milliards de musulmans qui sommes sur la terre, nous sommes sottes, nous sommes idiots, nous ne réfléchissons pas? Croient-ils que nous allons nous abreuver à la source de leur intoxication et que nous n'allons pas partir à la bonne source pour apprendre à connaître cet homme, mais tellement honorable, mais tellement aimable, mais cet homme qui est vraiment une rahma pour tout l'univers. Nous apprenons à le connaître, nous l'aimons, nous l'apprécions et nous nous sentons chanceux de faire partie de sa communauté. Et j'invite chaque musulman à faire ce pas-là pour acquérir de la science à la bonne source et ne pas se laisser intoxiquer par des informations que les gens vous pompent à longueur de journée et qu'ils ne cessent. On dit que c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit parce que c'est eux malheureusement qui font le plus de bruit pour essayer de faire voyager le plus loin possible leur intoxication. Mais le musulman est celui qui est toujours en quête de science, en quête de savoir et qui ne se nourrit pas à ce genre de sources-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté et désolé pour ma voix un peu nouée. Je suis extrêmement enrhumée. Accompagnez-moi avec des doigts afin qu'Allah puisse m'accorder une bonne santé, Inch'Allah. Donc je vous souhaite probablement Juma Mubarak, sinon une belle journée. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Assalamu alaikum.